Bienvenue sur Littéafro, le média qui explore les littératures afro-contemporaines. Je suis Luna Arnosio-Ndi pour le podcast Cameroun à la découverte d'une littérature. Bonne écoute! Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'incroyable ébullition culturelle du continent africain, et plus précisément du pays du Cameroun. Aujourd'hui, on prend donc un billet direct pour Yaoundé et Douala afin de parler d'une révolution silencieuse qui se joue entre les pages de la littérature camerounaise. Si je vous dis littérature camerounaise, vous pensez peut-être immédiatement aux classiques comme Mongo Betty ou Ferdinand Oyono. On a pu entendre ces noms dans les premiers épisodes que j'ai fait dans ce podcast, donc je vous invite à aller les découvrir si vous n'en avez pas encore eu l'occasion. Et donc ces auteurs, on a vu qu'ils étaient à la base de la littérature camerounaise, mais que depuis 2010, le secteur a totalement muté. On est passé du récit colonial à une explosion de voix contemporaines, urbaines et incroyablement audacieuses. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ensemble les nouveaux défis du livre au Cameroun, les visages qui font bouger les lignes, et pourquoi, malgré les galères d'édition, le pays reste un foyer de création intarissable, abritant un vivier de talents. Alors commençons par planter le décor de cette décennie. Il faut savoir que le secteur du livre au Cameroun à partir de 2010, c'est véritablement un mélange fascinant de paradoxes. D'un côté, on observe un manque criant de politique publique solide. C'est justement ce que l'écrivain Charles Ateba Eyen, dans son ouvrage Les paradoxes du pays organisateur publié en 2008, dénonçait déjà. En fait, il va dénoncer que la politique du livre n'existe pas vraiment dans le pays du Cameroun et que c'est ça en fait qui va poser problème. De l'autre côté, il y a une énergie créative qui refuse de mourir. On a vu l'émergence massive de l'auto-édition et du compte d'auteur, car les maisons d'édition locales sont souvent démunies de fonds. Donc toujours Charles Ateba Eyen expliquait dans une interview en 2009 pour Actualité que beaucoup d'éditeurs font de la débrouillardise sans véritable comité de relecture viable. Mais pourtant, on observe que ce système, il va être assez bénéfique pour certains auteurs, justement comme Charles Ateba Eyen, puisque cet auteur, il a prouvé qu'il pouvait vendre plus de 10 000 exemplaires en gérant lui-même son business. Alors heureusement, il n'y a pas que ce cas de figure, il y a aussi des structures plus professionnelles qui tentent de structurer le marché. Je pense notamment aux éditions Ifriqiya, dirigées par Jean-Claude Awono. Et donc ces éditions, c'est le fruit d'une fusion entre 3 maisons historiques nommées Interligne, La Ronde et Proximité. Leur but, c'est avant tout de produire de la qualité à bas prix pour que la voix de l'Afrique ne soit pas juste un écho lointain, mais une réalité palpable dans toutes les librairies mondiales. Et en l'occurrence, des librairies qui sont aussi situées au Cameroun. Alors maintenant, parlons de ceux qui font rayonner le drapeau vert-rouge-jaune à l'international. Commençons par les femmes qui dominent largement la scène actuelle pour moi. On est obligé de s'arrêter justement sur le phénomène Djeily Amadou Amal. Je pense que vous en avez entendu parler si vous êtes friand de littérature camerounaise. En 2025, elle est propulsée mondialement en remportant le prix Goncourt des lycéens avec son roman intitulé Les Impatientes. Et son succès, il s'explique en partie par son courage justement à briser l'omerta. Originaire du Grand Nord, elle écrit sur ce qu'elle appelle la patience imposée aux femmes dans le Sahel, ce qu'elle va appeler Mounial. Elle y dénonce le mariage précoce, la polygamie subie et les violences domestiques avec une force incroyable. Elle est devenue en quelques années la voix des sans-voix. Sa littérature est une véritable arme sociologique. Et dans la même lignée, impossible de ne pas citer Léonora Miano. Elle possède une écriture ciselée et sans concession. Elle a explosé dès 2005 avec L'intérieur de la nuit, mais c'est véritablement en 2013 qu'elle marque l'histoire avec le prix Femina pour La saison de l'ombre. Elle explore la mémoire de la traite négrière du point de vue de ceux qui sont restés, tout en questionnant nos identités afro-popéennes.
Nous avons aussi Imbolo Boué, dont le premier roman, Voici venir les rêveurs, a été un phénomène mondial en 2016. Elle raconte l'envers du décor du rêve américain pour un couple d'immigrés camerounais pendant la crise de 2008. Ce moment où l'effondrement des banques américaines a fait trembler l'économie mondiale et brisé le destin de millions de travailleurs. C'est un texte d'une justesse folle sur les désillusions de l'exil. Mais n'oublions pas peut-être une de mes autrices préférées qui est Emily Boom, qui s'est imposée comme une figure majeure grâce au roman Les Maquisards publié en 2015. C'est un récit historique puissant sur la lutte pour l'indépendance au Cameroun qui a été suivi par Les Jours viennent et passent, récompensé par le prix Amadou Kourouma en 2020. Alors du côté des hommes, on a Max Lob qui est installé en Suisse, qui s'est fait connaître avec 39 rue de Berne. Son style, à lui, est plutôt oralisé. Il aborde des thèmes comme l'homosexualité ou l'immigration avec une très grande liberté. Et enfin, si je peux me permettre d'en citer encore un, on va citer Eugène Ebaudet, qui reste un auteur très prolifique aujourd'hui et qui est reconnu pour sa capacité à mêler la grande histoire et les destins individuels dans des ouvrages comme Silicani. Alors là, j'ai choisi de vous présenter ces auteurs. C'est des choix qui sont assez personnels parce que c'est des auteurs qui m'ont particulièrement touchée. Après, c'est quand même des auteurs qui restent sur le devant de la scène actuelle de la littérature camerounaise, mais bien évidemment qu'il y a des dizaines et des dizaines d'auteurs qui restent à explorer. Ne vous limitez pas qu'à cette liste. Néanmoins, le livre au Cameroun, ce n'est pas que du texte pur. Depuis 2010, la bande dessinée et la littérature du genre explosent. C'est un parcours difficile, comme le confiait l'artiste Frankie Minja au journaliste Ernest Bong. Se lancer dans le comics au pays est compliqué car il faut rééduquer les mentalités qui perçoivent encore les arts comme un simple divertissement, nous disait-il. Pourtant, la communauté est jeune et ouverte. Pour les conquérir, il faut du talent pur et une réelle stratégie de valorisation. C'est pour cela qu'existe le Mboa BD Festival chaque année en novembre, qui est le premier grand rendez-vous dédié à la bulle au Cameroun. Pour soutenir tous ces écosystèmes, des lieux de rencontre physiques émergent enfin. Vous avez le salon littéraire MOS qui est inauguré en 2016 à Douala, qui propose une bibliothèque de plus de 4000 ouvrages, si ce n'est plus maintenant, parce qu'elle a été agrandie au cours des mois qui viennent de passer. Et de son côté, la fondation MAM à Grand-Suza fait un travail remarquable d'indexation et de catalogage pour rendre justement cette littérature plus accessible aux habitants. Et tout ça, c'est essentiel pour redonner le goût de lire à la population. Vous avez le Salon international de l'industrie du livre de Yaoundé, qui est très important. Le directeur de ce salon, Machadj Yogolipaka, nous rappelle avec conviction que dans une société en perte de valeur, le livre est un tremplin pour ressusciter l'éthique. Selon lui, si vous donnez des livres à vos enfants, c'est une valeur pérenne, car un peuple qui lit est un peuple qui vit. Cette ambition se retrouve aussi dans le Salon international du livre jeunesse et de la bande dessinée de Yaoundé. Et on va terminer cet épisode avec un petit focus sur la reconnaissance institutionnelle, avec les prix créés par des Camerounais pour les Camerounais. Vous avez les grands prix des associations littéraires lancés en 2013 qui sont devenus véritablement une plateforme internationale incontournable. Il y a aussi le prix Nangakon, je vous en avais déjà un peu parlé, qui depuis 2017 met en avant de jeunes auteurs talentueux comme Jamidi Bond par exemple, ou vous avez le grand prix littéraire du Mont Cameroun porté par l'Association nationale des poètes et écrivains camerounais, qui prouve encore une fois que le pays veut désormais sacrer ses propres génies sur son propre sol. Alors le défi aujourd'hui n'est plus seulement d'écrire, vous l'aurez compris, car les auteurs camerounais, c'est pas ce qui manque. Il s'agit aujourd'hui d'une part de structurer une industrie locale capable de transformer cette mine de talent en une économie circulaire et rentable pour les créateurs du pays. D'autre part, l'enjeu est de garantir l'accessibilité du livre pour les jeunes générations afin que la lecture ne soit plus perçue comme un luxe, mais comme un socle indispensable au développement social. La littérature camerounaise, depuis 2010, est une force en mouvement constant, portée par des auteurs courageuses et courageux et des éditeurs audacieux, avec des festivals qui refusent la fatalité.
La littérature camerounaise des 2 dernières décennies est une littérature de combat, de résilience et d'une immense beauté. Alors, la prochaine fois que vous passez en librairie, cherchez ces noms que nous avons cités. Merci de m'avoir écouté pour ce tour d'horizon de la littérature camerounaise contemporaine dans le prochain épisode qui sera le dernier de ce petit podcast consacré à la littérature camerounaise. Nous resterons dans cet univers fascinant mais nous aborderons un aspect crucial de la littérature camerounaise et plus généralement de la littérature en Afrique. Nous ouvrirons le grand débat du retour à la rédaction d'ouvrages en langue nationale ou régionale. D'ici là, lisez, c'est important. Merci encore pour votre écoute et votre soutien. C'était Luna Arnosiondi pour le média Littér Afro, Cameroun à la recherche d'une littérature.